Alors pour commencer, on a parlé de chiffres. Alors je me tourne vers Alain Dutournier, trésorier du Collège Culinaire de France. Alors qu'est-ce qu'on peut dire autour de ces chiffres justement? La chose la plus importante, c'est qu'on est quand même entouré avec quelqu'un on a la confiance totale par rapport à tout ce qui a été fait par Guillaume Rollo, qui lui nous suit avec professionnalisme. Donc je pense que c'est pour nous un gage de confiance pour le groupe qui augmente et qui grossit. Bon, moi je voudrais quand même préciser, profiter de l'occasion pour bien expliquer à tout le monde, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais pour que tout soit clair, moi je voudrais parler juste des fondateurs et des cofondateurs dans cette association immense maintenant. Alors je veux juste vous dire que les fondateurs et les cofondateurs, nous nous investissons dans cette belle histoire, bien entendu à titre gracieux. Chacun de nos établissements paye la cotisation comme tous les membres. Et si nous avons plusieurs établissements, nous payons plusieurs cotisations. Les fondateurs donnent personnellement 1 000 € par an à l'association, et de même que les cofondateurs donnent personnellement 500 € par an à notre belle histoire. Alors en tant que trésorier, je signe toutes les dépenses avec le bureau. Célia est notre expert comptable. Nous nous assurons que les priorités sont respectées et le budget est attribué le plus justement possible. Voilà pourquoi nous, on a choisi cette indépendance financière avec toutes les contraintes que cela comprend. Nous sommes les seuls à avoir choisi ce genre de fonctionnement. Nous ne dépendons de personne, nous dépendons de vous tous. Nous sommes tous les artisans de notre trésorerie. Alors pour ne pas être on a fait ça pour ne pas être l'otage des systèmes de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution et en plus d'éventuelles subventions de l'État qui n'amènent pas à grand-chose. Alors on a choisi d'être libre de nos choix et de nos engagements. Et suite à cette difficulté, nous sommes tous contraints à nous rassembler, à être vraiment une communauté forte pour que cette communauté soit rassemblée autour de la qualité pour générer des solutions nouvelles. Parce qu'il faudra des initiatives, il faudra bouger, il faudra se développer. Alors soyons tous très solidaires, n'attendons rien des autres et il faut qu'on se prenne en main nous-mêmes et ne pas compter sur le voisin ou sur une association. Il faut amener tout ce que l'on peut pour que tout réuni devienne une grande force. Voilà, nous ne jugeons pas ceux qui éventuellement acceptent, puisqu'autour de nous, il y a plein d'associations, nous ne jugeons pas ceux qui acceptent individuellement des subventions et se nourrissent artificiellement auprès des grandes marques industrielles. Espérons qu'ils gardent un espace de bon sens et d'humanité pour que l'agro-industrie détruise moins notre planète. Mais tout ça, ce n'est pas le rôle que s'est fixé le Collège Culinaire de France. En tant qu'entité collective militante, nous privilégions la relation directe entre producteurs, artisans de qualité et les restaurants de qualité. À l'inverse de nombreuses associations professionnelles sous perfusion de distributeurs de tout poil, choix que nous respectons, nous tenons, nous, à garder l'éthique de la qualité partagée avec tous nos membres. Voilà, je crois que tout est dit. Voilà, cette indépendance financière chère au collège, c'est important ça. Hein. Alors, à côté, Gilles Goujon, alors vous êtes secrétaire du Collège Culinaire de France. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Loïc, merci d'être présent depuis 3 ans avec nous à cette rencontre annuelle. Parce qu'elle est importante pour nous tous, elle nous permet de faire un bilan, de parler de l'avenir, mais surtout de nous retrouver tous autour de sujets qui nous intéressent, la qualité. Chef fondateur, secrétaire général, comme vous venez de dire, mais aussi membre du collège culinaire, militant. Je suis ravi d'être avec vous. Restaurant de qualité également. Nous essayons chaque jour de valoriser les producteurs, les artisans, les vignerons avec mon équipe. Alors pour répondre à ta question, j'ai noté quelques points importants.
on l'a vu tout à l'heure, le nombre de nos membres a encore augmenté grâce justement aux sélections, au contrôle des chefs référents, et en particulier une forte progression des producteurs, des artisans et des vignerons de qualité, et qui sont déjà des militants et qui s'impliquent dans notre association. Ce qui nous donne une présence visible sur tout le territoire. Et on s'aperçoit que ce maillage est en plein développement, et ça, c'est une grande satisfaction. Une autre satisfaction, c'est la richesse des échanges et des rencontres, la dynamique régionale qui prend un essor considérable. Je pense que c'est un moteur pour l'avenir. Alors j'ai noté aussi qu'il y avait quelque chose de très important qui est en train de se faire, on en a parlé tout à l'heure, le travail réalisé auprès des écoles. Il est très important parce que les cuisiniers de demain les cuisiniers que nous sommes, se doivent de faire perdurer notre métier, bien évidemment, mais en même temps de valoriser les producteurs, les artisans, les vignerons. Et que si on ne fait pas ce travail-là, l'avenir passe par là, quoi. Et c'est très important parce que nous, cuisiniers, sans vous, sans les producteurs, sans les artisans, sans les vignerons, on ne serait pas grand-chose, en fait. Donc on a vraiment besoin de ça. Tu m'as posé une question, je suis un peu long. Hein, non, non, je voulais juste aussi, je voulais profiter de ce moment pour saluer le travail de la société de Christian Regoubi et de son équipe, qui nous accompagne depuis la création du collège. Et grâce à eux, nous avons une communication très efficace auprès de toutes les institutions. Donc je pense qu'on peut les remercier du boulot qu'ils font. Nous voulons aussi, ça c'est pour l'avenir encore, éduquer, sensibiliser au bien manger citoyen. Donc tu vois encore des projets. Et je me souviens, il y a quelques années, nous étions perçus comme une assemblée de chefs. On était à la Tour Eiffel, Alain, je ne sais pas si tu te rappelles, et les journalistes nous disaient oh, encore une association, quoi, une association de plus. Et je leur avais dit, laissez-nous exister et vous nous jugerez après. Aujourd'hui, comme le dit Alain, c'est vous qui portez le Collège culinaire de France. C'est vous tous notre force. Et je vais profiter de quelque chose de cette minute pour dire aussi combien une personne qui travaille dans l'ombre est importante pour nous, qui travaille vraiment beaucoup, qui est incroyablement disponible, jour et nuit, parce que des fois je l'appelle très tard le soir, le samedi, le dimanche, enfin elle est toujours là. Je voulais parler de Célia Dunk. Voilà pour le bilan, et pour l'avenir, je crois qu'il y a encore des choses qui vont se dire dans les minutes qui viennent. Ah oui. Bon, merci à vous. Gilles Goujon, Alain Dutournier, on peut les remercier.